Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 194 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, je viens de vous parler d'une fleur que j'adore, d'une pierre que j'adore, qui est l'agate fleur. Voilà, et c'est une pierre que on connaît un petit peu, mais pas tant que ça, donc je voulais vous y dédier un épisode de podcast parce que personnellement, je trouve qu'elle est juste magnifique. Je sais pas si vous la visualisez, mais l'agate fleur, qu'on appelle aussi des fois agate fleur du Japon, parce que vous savez, elle a des petits motifs un peu floraux naturels, on dirait que c'est peint à la main sur la pierre. Et en fait, ça en fait un paysage très bucolique, c'est très très joli, très printanier, et donc ça va forcément avec l'énergie du mois de mai. Pour moi, c'est une des pierres qui parle de floraison, de printemps, etc. C'est une énergie qui est douce, féminine. Enfin voilà, on va parler un petit peu de tout ça. On commence bien sûr avec sa composition chimique. Alors l'agate fleur, comme son nom l'indique, c'est une variété d'agate qui est elle-même une forme microcristalline de quartz à base de silice, d'oxygène, etc. Donc sa particularité, c'est qu'elle a des inclusions florales qui sont naturelles. Donc on dirait qu'on voit des petites fleurs, qu'il y a des éclats un petit peu à l'intérieur. Et du coup, ces éclats qui peuvent ressembler à des fleurs ou à des petits coraux aussi, des végétaux en fait figés dans la pierre. Et ces fleurs, entre guillemets, sont en réalité des inclusions de manganèse, de fer ou d'autres minéraux qui sont formés au cœur de l'agrégat de silice. Et donc en fait, leur agencement naturel donne cette apparence artistique qui est très recherchée. Et en plus, moi, ce que j'aime beaucoup chez les agates fleurs, c'est qu'elles ont toujours quelques petites cavités avec des microcristallisations où ça brille. Et en fait, j'aime énormément ça. Alors, si on va un peu plus loin dans la cristallographie, au niveau du système cristallin, du coup, c'est un système trigonal, comme le quartz. Au niveau de la dureté, on est à 6,5-7 sur l'échelle de Mohs. Et au niveau de la couleur, on est sur... il y en a qui peuvent être un peu crème, d'autres qui vont être un peu plus beige, grisé, d'autres qui vont être un petit peu rose rouille orangé. Ça dépend des gisements, évidemment. Nous, celles que vous avez sur le site qui viennent de Madagascar, elles sont plus dans les teintes beige, rose, légèrement orangées, de temps en temps. Et donc... D'ailleurs, quand elles sont légèrement orangées, vous savez que la cornaline, c'est de l'agate orange. On a ce côté qui est entre l'agate fleur et la cornaline. C'est pour ça, d'ailleurs, on en parlera après, que souvent, elle peut être mise entre deux chakras. Donc, l'agate fleur, comment elle se forme ? Il faut se dire qu'elle se forme à partir de solutions qui sont riches en silice, bien évidemment, donc qui vont venir combler des cavités ou des fissures dans des roches volcaniques. Et en fait, au cours du refroidissement, il y a des minéraux secondaires, comme ce que je vous disais tout à l'heure, de la manganèse, du fer, etc., qui vont s'infiltrer dans cette masse de silice, et c'est là que ça va créer des motifs qui vont être semblables à des petites fleurs, sans intervention humaine, bien évidemment. Ça c'est tout fait par la nature elle-même. Alors, d'où proviennent principalement les agates fleurs ? On en trouve pas mal en Indonésie, qui sont très réputées. Et sinon, on en trouve aussi au Mexique, en Chine et à Madagascar. Et donc, moi, celles que je vous propose viennent de Madagascar, bien évidemment, éco-sourcées comme vous aimez, comme d'habitude. Et donc, chaque gisement va avoir ses propres nuances de couleurs, comme je vous le disais, ses propres types d'inclusion. On a des pierres, des fois, qui sont comme ça. C'est comme aussi pour l'amazonite. Celles d'Amérique du Sud sont beaucoup plus vertes. Celles de Madagascar sont beaucoup plus bleues. Ça, c'est normal. Ça dépend des gisements. Mais c'est la même pierre. Alors, vous savez, je vous fais toujours un petit paragraphe sur un petit peu l'histoire, la symbolique des pierres. Pour l'agate fleur, on va pas avoir grand-chose parce qu'il faut savoir que c'est une pierre qui a été découverte relativement récemment dans le monde de la lithothérapie de manière générale. Bon, même si elle s'inscrit dans la lignée des agates, en fait... Depuis l'Antiquité, on va vraiment parler plutôt des agates que de l'agate fleur de manière générale, qui a été souvent moins utilisée. Faut savoir que l'agate, si je dois faire un petit aparté, c'est une pierre qui a été utilisée depuis l'Antiquité même comme une pierre de protection, de sagesse et d'équilibre émotionnel. D'ailleurs, moi, sur le site, les agates de manière générale, c'est vraiment une pierre pour moi d'équilibre ultra importante. Et puis on va voir que, après je vous parlerai des propriétés de lithothérapie, ça va venir jouer sur les propriétés de l'agate fleur. Dans beaucoup de cultures, par contre, les motifs floraux, donc ces petites fleurs que vous pouvez voir sur l'agate fleur, ça évoque
souvent la renaissance, le renouveau, la fertilité, la beauté, la nature. Et donc, l'agate fleur qui, elle, a ses petits dessins végétaux minéralisés, ça devient un petit peu un symbole d'harmonie justement entre le monde du vivant, du végétal, du minéral, de la terre, du cœur aussi. Voilà. Et donc justement, j'enchaîne sur la lithothérapie et les chakras qui sont associés. D'abord, il faut savoir que au niveau des chakras, souvent, elle va être liée au chakra du cœur parce qu'elle est principalement quand même rosée. Et du coup, on va vraiment être sur une pierre d'équilibre du chakra du cœur, donc vraiment une pierre de paix du cœur. Moi, j'imagine souvent, avec ces dessins japonais, pour vous donner une image mémotechnique, vous savez, le Japon est très connu pour être un pays, justement, yin, d'équilibre, d'harmonie. On imagine, voilà, tenant une pierre sous un arbre de fleurs de cerisier. C'est vraiment cette pierre, voilà, de paix du cœur. On est dans une paix, une sérénité profonde, parce qu'on est dans un pur équilibre. Et si c'est pas le cas, elle peut vous aider à le faire. Quand elle tire vraiment sur le orange, certains la mettent dans le sacré un petit peu. Quand elle tire un peu plus vers le beige, certains la mettent dans le chakra racine. Pour moi, c'est une pierre du chakra du cœur par essence. Mais elle peut, voilà, en fonction des couleurs d'où elle tire, venir activer certaines zones d'autres chakras également. Donc pour moi, c'est vraiment une pierre, voilà, qui vient aider à cultiver le chakra du cœur, à retrouver un équilibre, une harmonie, à être dans le pardon, dans l'amour, dans l'harmonisation des émotions, dans la douceur, dans la compassion aussi, dans l'apaisement. C'est vraiment une très très belle pierre et en même temps dans la joie du cœur en même temps parce qu'on a ce côté de fleurs, l'éclosion, voilà, des choses qui naissent. C'est très très beau l'agate fleur. Je sais pas si on avait déjà vu, mais c'est vraiment magnifique. Alors, comment utiliser votre agate fleur si vous en avez une? Forcément, moi, ce que j'aime faire, c'est beaucoup en méditation pour apaiser le cœur. Quand vous sentez qu'au niveau de votre sphère sentimentale, c'est un petit peu compliqué, qu'il se passe certaines choses, c'est une super belle, chouette pierre à prendre en méditation. Ça peut être aussi une très belle pierre à porter sur soi tout au long de la journée, en pendentif, surtout si vous le faites un petit peu descendre au niveau du cœur. Là, dans ce cas-là, vous faites vraiment un truc hyper top. Et puis, vous le savez, moi, je vais vous proposer de dormir avec. C'est là où ça va venir le plus nettoyer pour un travail au début. Donc, vraiment faire un gros nettoyage avec l'agate fleur. Alors, bien évidemment, vous pouvez en avoir une belle en décoration chez vous parce que c'est juste splendide aussi. Ça, c'est quelque chose qui est... on va dire que ça incarne tellement cette pureté naturelle que l'avoir chez soi, ça fait toujours énormément de bien. Voilà. Alors, vous pouvez faire quelques rituels avec l'agate fleur. J'en avais 3, mais je vais vous en donner un parce que j'ai pas envie que ce soit trop long. Mais grosso modo, vous pouvez faire un petit rituel, tout simplement, de purification émotionnelle. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de vous poser, de nettoyer un petit peu les énergies autour de vous, si vous avez du palo santo, de la sauge, etc. Moi, j'aime toujours avoir une bougie, allumer la bougie, prendre l'agate fleur et vraiment fermer les yeux. Vous mettre dans une posture de méditation et puis penser à une émotion, vraiment une émotion qui vous a peiné, qui a été difficile pour vous ces derniers temps et que vous avez envie de transformer, quelque chose que vous voulez pas laisser engrammer en vous. Et tout simplement venir utiliser la pierre pour nettoyer cette émotion au niveau du chakra du cœur, pour venir vraiment enlever tout ça et la déloger en fait, tout simplement. Comme si cette énergie de pierre, elle allait envoyer une vague en fait à l'intérieur de votre cœur pour la faire partir et que cette mauvaise énergie allait rentrer dans la pierre. Donc vraiment après, pensez bien à purifier votre pierre petit à petit, c'est ultra important. Pour information, l'agate fleur, elle se purifie vraiment à tout, elle va même dans l'eau, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et vous pouvez la recharger, vous savez que moi j'aime bien dans une géode de cristal de roche ou la remettre en terre. Voilà, j'espère que avoir découvert cette agate fleur vous aura donné envie de plus la découvrir, pas juste pour son esthétique parce que souvent on craque parce qu'elle est belle, mais vraiment aussi parce que c'est vraiment une alliée pleine de douceur pour vous, pour votre quotidien. Voilà. Et donc, je vous mets le lien vers les agates fleurs en description de ce podcast. Venez me dire sur Instagram si vous l'avez déjà utilisé ou pas sous le post du jour, ça m'intéresse. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler des pierres pour préparer son été. Des bisous à tous.